Salut tout le monde, bienvenue sur Actu MMA pour un nouveau podcast. Alors aujourd'hui avec Anthony, on va discuter du combat entre Sean Strickland et Paulo Costa chez les poids moyens de l'UFC qui vont s'affronter le 2 juin prochain à l'UFC 302. C'est parti. Tout d'abord, j'aimerais remercier notre partenaire Unibet qui nous accompagne sur ce podcast. Les gars, si vous voulez parier, ça se passe en barre de description. Vous avez jusqu'à 100 euros de bonus offerts sur votre premier pari avec le code ActuMMA. Et je vous rappelle comme d'habitude que les paris sportifs sont interdits aux mineurs et qu'il faut jouer avec modération. Parie sur l'app numéro 1 avec Unibet et profite de 100 euros de bonus sur ton premier pari. Alors, ce combat Sean Strickland, Paulo Costa, les codes de paris, ça donne Sean Strickland, donc l'ancien champion de la division des poids moyens, favori avec 1,41 et Paulo Costa qui a 2,68. Moi perso, je trouve que c'est codes plutôt logiques. Je sais pas Ouais. toi. Oui, oui, aussi. Ouais, ça me paraît assez logique quand on décortique un peu tout ça. Voilà, Strickland, bon, qui est sur une défaite en soi, donc, mais c'était pour la ceinture quand même contre Ouais, Duplessis. On se souvient tous quand même de sa victoire contre Israël ouais, Adesanya, qui a surpris beaucoup de monde. clairement. Euh, voilà, et Paulo Costa, bon, lui aussi qui est d'ailleurs sur une défaite. Ouais, Contre Whittaker, qui a lui, en comparatif, a déjà affronté Adesanya pour le titre. Il avait perdu, qui a un parcours des fois un peu plus compliqué aussi, Paulo Costa, alors combattant très très dangereux, mais qui a un parcours aussi un peu plus des fois en dents de scie. ouais, clairement. Donc pour moi, c'est logique, voilà, dans tous les cas, que Strickland soit donné quand même légèrement favori sur ce combat. Ouais, je suis totalement d'accord et je trouve que c'est assez intéressant que l'UFC ait choisi de faire ce combat parce Ouais, qu'on a Strickland, ancien champion, qui a battu Adesanya en septembre 2023, donc c'est une perf incroyable. Avant ça, il avait battu Nassourdine Imavov, qui est ouais, aussi un gros combattant du top. Il avait battu Abus Magomedov. Et là, contre Dricus du Plessis, il perd, mais c'est un combat très 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 ouais, serré. Ça pouvait limite aller dans un sens comme dans l'autre. C'était pour le titre. Donc c'est vrai. il est clairement du calibre champion, Strickland. Et là, il affronte Paulo Costa, qui est toujours classé numéro 7, alors qu'il a battu aucun membre du top 15 actuel. Donc ça, c'est quand même assez fou. Il a combattu 4 fois en 4 ans, donc depuis 2020, dont 3 défaites et une seule victoire qui est face à Luke Rockhold, qui est même plus à l'UFC, qui a pris sa Ouais, retraite en MMA. Enfin, ouais, en vrai, Costa, c'est un peu une anomalie, je trouve, parce que il a un personnage, il est assez drôle, il est spectaculaire dans la c'est cage, ça on ça. peut pas lui enlever, tu vois? Genre il est balèze, il est impressionnant. Je pense que tout ça, c'est un packaging qui fait que l'UFC continue à le pousser, mais en vrai, normalement, il est même plus dans le top 15, actuellement, tu vois? Top 15, alors je serais peut-être pas aussi dur que Ouais, toi. peut-être pas, ouais, peut-être Peut-être pas. pas quand même Je le me suis top enflammé. 15, mais Paulo Costa, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué, on va dire. Le problème qu'on a aussi, c'est qui est-ce qu'on a dans la catégorie des 84 kilos à l'heure actuelle Mmh, à l'UFC. Ça tourne un peu en rond aussi. c'est vrai. Donc, on sait aussi qu'il y a Whittaker, qui est en embuscade derrière tout ça, mais c'est un peu compliqué aussi parce que Whittaker, en fait, il a perdu en fait, contre les personnes qui ont déjà les ceintures, ou dans tous les cas le tenant du titre actuel, que ce soit aussi avec Adesanya. On attend le retour aussi d'Israël, éventuellement Adesanya là-dessus. Euh, Paulo Costa, bon voilà, ça remonte à il y a quelques temps. Un peu, et puis après, sportivement parlant, ces deux-là ne se sont pas affrontés. Ils font quand même partie des gros combattants de l'UFC. Je pense qu'il y a aussi d'autres choses à prendre en considération. Paulo Costa, j'ai cru comprendre qu'il avait quand même un sacré contrat au niveau de l'UFC. Ouais, Et bon, voilà, tout ça fait qu'il y a aussi des obligations contractuelles à remplir c'est vrai. pour le combattant, mais aussi pour l'UFC. Voilà. Donc, C'est vrai. je pense que si du coup Paulo Costa bat Strickland, je pense que très clairement, ça va le propulser relativement vite Ouais. vers, vers un combat pour le titre. Et après, je vais être honnête, contre si c'était Duplessis,
Ça serait quand même très intéressant, hein. Ah oui, non mais Les c 2 machines là, c'est clair, Les 2 carrément, Golgoth dans la cage, ça pourrait faire quand même, tu vois, un combat hyper intéressant et ça, je pense qu'en fait, ouais. lui le sait et je pense que l'UFC aussi malgré tout le sait. Bien sûr, bah, je pense qu'ils ont la Voilà. volonté de le pousser avec ce combat-là, Bah oui. très clairement, même avec Whittaker, c'est aussi un peu ce qu'ils avaient essayé Ouais. de faire et c'est vrai que bon, j'étais un peu dur, avant, je me suis un peu enflammé, mais en vrai, il a perdu contre Adesanya en 2020. Bon, c'était quand même Ouais, une correction, il y avait un ouais. niveau d'écart, debout, clairement. Derrière, Vettori, en vrai, c'était une guerre, Paulo Costa très résistant, il était impressionnant face à Vettori qui est aussi, très, très, très solide, chez les poids moyens. Et contre Whittaker, moi, j'ai pas trouvé cette défaite ridicule. On se rappelle Du du tout. high kick retourné au premier round. Il a failli finir le combat là-dessus, hein, parce Ouais, qu'il restait plus beaucoup de temps, mais peut-être qu'il aurait gagné le combat s'il y avait eu un peu plus de temps dans ouais. le round. Et c'est face à Whittaker, qui est aussi l'ancien champion. Enfin, en vrai, même si bon, il n'a pas été très actif et qu'il a pas battu de, s'il n'a pas battu les gars, il a quand même montré qu'il avait le niveau du top 15, top Mmh. 10, top 5, tu vois. Ouais, ouais. Donc ouais, et c'est vrai que j'avais pas pensé à ce combat, mais Dricus du Plessis, Paulo Ah Costa, oui. ça peut envoyer vraiment du lourd, donc Eh oui, 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 c'est voilà, intéressant au final. c'est et même je dirais même à terme, imaginons Duplessis, perde sa prochaine défense de ceinture, il perd. Paulo Costa, il gagne, il perd, ça pourrait être dans tous les cas un combat qui peut être envisagé et où on sait il va y avoir des étincelles. Dans tous Mmh. les cas, Paulo Costa en général, des fois, à son avantage et des fois, ça joue contre lui, mais dans tous les cas, en général, c'est des combats où il y a de l'engagement. Ouais, c'est Voilà, vrai. on sait qu'en général, voilà, ça se tourne pas autour et ça s'envoie pas, 3 jabs, pendant Ouais, 15 lui, c'est minutes. des gros Voilà, crochets, voilà, donc après, voilà, Paulo Costa, on sait que, bon, voilà, on va avoir du combat. ouais, Bon, là, en l'occurrence, quand même, pour en revenir au combat qui ouais. nous intéresse, Strickland, bon, en général, il part pas trop non plus, quand même, hein, Mmh mh. voilà. Même s'il est plus stratège, hein, c'est pas un fou furieux quand même, hein, Strickland. Ouais, ouais, Il ouais. a son style, c'est pas très académique, mais on l'a vu contre Adesanya, hein, Ouais, il met beaucoup de pression. En même temps, en fait, il se jette pas, hein, en fait, quand on regarde, hein, il ouais, est ouais, très ouais. prudent, il a beaucoup de volume, il Ouais. travaille beaucoup sur du volume. Euh, Ils n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques. Ils n'ont pas du tout Ouais. les mêmes avantages. Alors sur le papier, quand on regarde les stats, euh, alors très clairement, Paulo Costa, 79% de ses victoires, c'est sur du striking, Mmh. KO, TKO. 7% seulement à la soumission. Quand je prends les stats de Strickland, c'est 39% en striking de ses victoires et seulement 14 entre guillemets à la soumission. Voilà. Le Mmh. reste, 46%, c'est à la décision. Décision, ouais. À souligner quand même que les deux sont ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, mais on ne peut pas dire c'est ce qui montre le plus pendant leur combat. Très clairement, c'est pas forcément ce qu'on pourrait Ouais. considérer comme des grappleurs. Voilà, en Ouais, fait, ils aiment clairement pas. échanger, ils aiment rester debout. euh, et c'est là où justement ce combat peut être très intéressant. Après, bon, on va en parler, bien évidemment, mais bon, je, Ouais. ça va être compliqué quand même, je pense, pour Costa. Ouais, je pense aussi, mais le truc, c'est que avec Strickland, j'ai toujours du mal à visualiser un petit peu ses combats parce qu'il c'est spécial. Costa, j'arrive un petit peu plus, quoique, parce que lui aussi, c'est comme tu dis, il va quand même à la guerre, donc il peut se passer beaucoup de choses dans un combat avec Costa. Mais là, ouais, pour le coup, j'ai vraiment du mal à Mm. visualiser ça, quoi. Et je pense que le volume sera à l'avantage de Strickland parce que je pense qu'il est très compliqué à toucher. J'ai l'impression que c'est vraiment une énigme qu'il faut résoudre debout. Et j'ai l'impression que c'est très compliqué quand tu es en face de lui. Et je me dis, si Adesanya n'est pas parvenu à résoudre ça, est-ce que Costa va y arriver, tu vois? Ah, ils n'ont pas non plus le même style, hein, Adesanya et Paulo Costa. Je pense que le style peut-être des fois d'Adesanya correspondait plus en fait Ouais, Strickland. à Strickland. Ouais. Paulo Costa, on va dire, ça va être plus brutal, plus Hmm, brut de décoffrage. c'est vrai. Euh, Ça peut être peut-être plus Peut-être la clé. problématique au début pour Strickland, hein. Paulo Costa, il peut de toute façon, moi, je suis pour moi, hein, on est tôt encore dans l'analyse, mais si Costa, pour moi, arrive à s'imposer, je pense que ça sera avant la limite, Ouais. sur un coup, justement, À à la la Whittaker. Whittaker. Ouais. Tu vois, voilà. euh,
ou alors, enfin, un gros coup, quoi. Voilà, un gros Ouais, ce coup que je me sur suis un dit, ouais. contre, un coup de pied, etc. Moi, plus le combat va durer, plus je pense, et là, c'est un 5x5, il faut le souligner. Mmh. Ouais, C'est le ouais. co-main event. Ils sont en 5 rounds de 5. Ça, par contre, je pense que c'est à l'avantage plutôt de Strickland. Mmh. Ouais, Si ouais, le com- clairement. plus le combat va durer, plus ça va être à l'avantage de Strickland, même si je trouve que Paulo Costa, quand on voit le, le, le gabarit de furieux qu'il a, en fait, il tient quand même, hein. Alors, il Mmh. gaze plus vite, hein. On voit que c'est quand même un mec qui est plutôt Ouais, dans le mais côté explosif. Donc, en général, c'est ouais, bon, on va pas rentrer dans le truc, plutôt un certain type de de morpho. fibres musculaires. Mais il tient quand même, hein. Ouais, Il c'est tient. clair. Mais on sent bien que quand même, quand ça dure et que il y a quand même de l'activité, bon, on voit quand même en général, au partir Ouais, troisième round, on sent quand même c'est il beaucoup plus ralentit. compliqué. Strickland, on l'a vu finalement contre Adesanya, Ouais, c'est ça. ça a roulé tout le combat. En fait, il a déroulé son truc, hein. Et même Moi, contre Gaethje. il me fait penser un peu, moi, tu sais, en fait, au frère Diaz. Ouais, ouais, Tu vois, ouais, c'est pas volume, forcément cardio. le truc hyper explosif, machin, mais en fait, il dure et limite, presque, il arrive à monter le rythme, presque plus les rounds passent, plus Oui, il peut c'est arriver au moins à le maintenir, voire à légèrement l'augmenter. Alors que la plupart des combattants sont plutôt dans le schéma inverse, bien c'est-à-dire sûr. très fort sur les premiers, et petit à petit, ça se dégrade. Ouais. Donc ça peut être intéressant. Il peut y avoir une croisée à un moment où, voilà, je pense que parce que Costa, ça tape, hein. Ouais, ouais, bah, c'est ça. Moi, je pense C'est... qu'il aura l'avantage clairement de la puissance, Ah oui. mais niveau bah, je suis d'accord avec toi, Strickland, c'est un peu un diesel. Sur la durée, je vois vraiment pas Costa faire quoi que ce soit. Je pense que c'est dans les premiers rounds où il aura le plus de chance avec sa puissance. Vraiment, je pense qu'il faut qu'il amène un certain chaos, tu vois. S'il Ouais. reste à distance, qu'il rentre dans le jeu Strickland, machin, qui recule, qui se laisse mettre la pression, c'est cuit. Et je me disais, est-ce que peut-être ce serait pas le moment pour Costa, parce qu'il aura l'avantage physique aussi, clairement. Ce serait peut-être pas le moment de se transformer en lutteur en vrai. Ou c'est en vrai face à Strickland, il va tomber sur un os. Alors, on peut toujours être tenté de partir sur ce truc-là. C'est-à-dire de se dire, bon, en fait, je vais aller le cueillir sur un domaine, en fait, où, entre guillemets, je le pense peut-être moins performant, moins problématique. Mais je pose le problème à l'envers. Je pense que on l'aurait déjà vu avant. C'est quand même Ouais, Strickland, il a 34 combats de MMA. Il y en a 14 remportés à la soumission. Donc même si c'est une belle ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, je pense que si au fond de lui, il était plutôt enclin à vouloir travailler sur le corps à corps, etc., je pense qu'on l'aurait déjà vu depuis bien longtemps. sûr. Et Ouais, beaucoup plus de manière régulière. Ce que je veux dire, encore une fois, c'est pas qu'il n'est pas bon dans ce domaine-là, mais en fait, il s'éclate plus au sens propre et figuré. Je pense qu'il s'éclate plus sur le striking, en fait, que dans la partie, on va dire, corps à corps. mmh. Voilà. Et Paulo Ouais, ça Costa, se c'est voit. pareil. Paulo Costa, quand on regarde, 7% de victoire à la soumission. Ouais, ouais, Je pense que demain, on regarde les stats de Charles Oliveira. Ben, je peux même te les donner. Bon, finalement. Ah non, Charles Oliveira, 44% à la soumission. mmh. Ouais, bah, il y a quand même un sacré écart. Voilà. Donc, voilà, on voit quand même un peu l'ADN qu'a les combattants. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables de faire autre chose, mais voilà, Oliveira, on voit bien qu'il aime ce truc-là. Voilà, c'est un peu plus dans son ADN. Bon, demain, je serais. Après, tout peut arriver. Moi, de toute façon, plus rien ne me surprend à MMA, hein. Donc, mais je serais très étonné si demain ça se transformait en un combat avec l'un ou l'autre cherchant le corps à corps et l'autre qui reste entre guillemets dans ce compartiment-là à défendre et à essayer de contrer en plaçant une clé de bras ou un étranglement. Ouais, non, je te rejoins totalement là-dessus. Je pense que les deux, et on l'a vu plusieurs fois, Strickland, bon, il parle beaucoup, mais il a déjà dit que lui, c'était debout, quoi. Ça se passe debout le combat. Lui, il a envie de s'envoyer des grosses frappes et voilà, quoi. Donc ouais, non, et c'est vrai que moi, j'ai quand même peur pour Costa au niveau de la durée du combat déjà. Je trouve que le 5x5 l'avantage pas Ouais, forcément. non, Parce qu'en 3 rounds, il peut donner plus d'explosivité et tout comme il sait le faire. Là, sur 5 rounds, il faut peut-être qu'il se mesure un peu parce que face à un Strickland, ça peut durer clairement. Bah, comme tu l'as dit, il a plus de victoires à la décision. Ça va souvent. Puis c'est pas évident de finaliser Strickland aussi, je pense, parce qu'il est dur ouais, à toucher.
Récemment, il y a que Pereira qui l'a fait. Parce Ouais. que si Strickland, il est arrivé fenêtre, enfin le menton à la fenêtre et face à Pereira, ça pardonne pas, tu vois. Ouais. Mais je pense, ouais, il y a pas grand monde qui pouvait coucher Strickland ou qui peut le coucher actuellement. Ouais, et puis il a un style super particulier, Strickland, hein. Quand on regarde, il est arrivé à mettre, pour moi, je trouve qu'il est arrivé à mettre beaucoup de pression en fait sur par exemple quelqu'un comme Adesanya, Ouais. sans forcément être dans le côté coup, tu vois, coup porté, etc. Ouais, Mais ouais, le fait la d'avancer, présence. de cadrer, euh, de rester quand même actif avec une garde active, etc. En fait, on voit qu'il a posé un véritable problème à Adesanya à ce niveau-là. Ouais, Et Paulo Costa, Paulo Costa, c'est plutôt quelqu'un qui avance. c'est ça. C'est pas connu pour être c'est pas un gros contreur. Adesanya est plus déjà entre guillemets un contreur que Paulo Costa. Et Adesanya, il n'a pas trouvé la solution. Donc Ouais. ça me paraît plus compliqué, je dirais, pour Paulo Costa, parce que je pense que Strickland va faire ce qu'il faut pour essayer de lui mettre beaucoup de pression et ne pas qu'il puisse en fait s'installer et avoir les appuis qu'il faut pour pouvoir développer son jeu en striking. Mais du coup, je pense que la solution face à Strickland, c'est vraiment d'avancer. Donc Costa, c'est peut-être, il a peut-être pas un mauvais profil pour Strickland au final. Parce que Dreysus, il a pas, il savait qu'il fallait pas reculer, quoi. Il était Ouais. aussi toujours dans la confrontation. Adesanya, on sait, c'est quelqu'un de très évasif, contreur, etc. C'était peut-être, ouais, comme tu dis, en fait, son style n'était peut-être vraiment pas adapté à Strickland. Et là, bah, ça, c'est très intéressant Ouais. finalement, parce Ouais, qu'on ouais, peut ouais. s'attendre à un premier round assez fou, parce que Strickland, lui, c'est un diesel, et souvent, il perd ses premiers rounds. Souvent, limite, Mm, il les laisse à ses adversaires, en fait. Et c'est à partir du deuxième qu'il commence à dérouler, parce que les adversaires en face se sont fatigués. mm. Et là, Costa, peut-être qu'en vrai, les plus grandes chances qu'il a de gagner, c'est dans le premier, tu vois. Et de rentrer dans l'art de Strickland Ouais. comme jamais, tu vois. Donc c'est en vrai, c'est très intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que Costa, on l'a dit au début de podcast, il peut passer devant tout le monde avec une victoire et avoir le title shot derrière, parce que l'UFC pousse quand même relativement Costa. Et Ouais. Strickland, lui, bah, en vrai, il a pas tant à gagner que ça, hein, je trouve, dans cette Oh, histoire. je pense qu'il ouais, enfin, il a pas gagné, bien sûr. De toute Quand façon, même, toujours. il descend c'était le champion. Oui. Veut dire, il vient de perdre son titre, donc forcément, il n'est pas forcément au meilleur de sa forme à ce niveau-là. Mm. Une victoire contre Paulo Costa consoliderait, on va dire, sa position de numéro 2. C'est clair. Ouais, ouais, bien sûr. Voilà. Après, l'autre combat qui arrive, c'est bon, je pense qu'on en parlera, Bien c'est sûr. Whittaker Whittaker, Chimaev. contre Chimaev. Donc Ah, ça aussi, ça va être un combat, ça va se jouer. En fait, je pense que les prétendants oui, c'est vrai. à la ceinture sont là-dedans. Clairement, ouais. Ouais, ouais, je pense qu'ils Voilà, sont très rapprochés, les deux combats. C'est le 22. c'est ça. Chimaev, c'est pas un hasard. Donc, ouais, 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 Voilà, c'est je clair. pense que grosso modo, le prochain adversaire de Duplessis, ça va être Paulo Costa ou pourquoi pas la revanche, ce qui serait pas idiot non plus parce que là, comme tu as dit, le combat avec Strickland, c'était très serré, hein. Bon, voilà, moi je suis pas juge et je veux pas l'être, Hmm. mais ça m'aurait pas été choquant si entre guillemets on avait dit à la fin que Strickland avait conservé son titre, hein. Enfin moi dans tous les cas ça m'aurait pas choqué non plus. Ouais, moi non plus. Euh, Paulo Costa là-dedans, Whittaker, Shimaev. Voilà, je Hmm. pense qu'on a un peu et Adesanya en suspens. Ouais, Pour l'instant, voilà, on va dire il est au repos. Il se reconstruit un peu tout ça, il prend, voilà, il s'écarte un peu, ouais. ce que je peux comprendre, hein, parce que je pense qu'il a eu beaucoup de pression Avec Pereira aussi, juste et avant. voilà, il y a eu Pereira, puis je pense que ça fait beaucoup d'années hein, quand même qu'il est là, qu'il était aussi quand même au top. Bon voilà, des C'est fois un vrai. peu de repos, ça va lui faire aussi un peu de bien, ça va lui aérer un peu la tête avant de revenir. Mais bon voilà, ça va tourner avec ces noms-là, voilà, Oui, et clairement. selon quand est-ce qu'Adesanya va revenir. Donc bah, si Strickland gagne, on a la revanche. Et je pense que le public, très clairement, attend la revanche aussi, éventuellement, contre Duplessis. Il ne faut pas oublier quand même que l'UFC est américain et la plupart des événements se font aux États-Unis. Donc, Strickland, ça serait bien. Et d'un autre côté, si c'est Paulo Costa, je pense qu'on va assister à une sacrée bagarre entre Duplessis et C'est Paulo clair. Costa. Moi, personnellement,
J'espère qu'ils vont le faire dans tous les cas le combat. Ouais, Que je sais pas si à plus tard, si ouais, Duplessis j'espère perd aussi. la ceinture, que Paulo Costa a perdu aussi, mais j'espère qu'ils vont le faire parce que ça vaut le coup d'œil. Tu vois, je pense, Carrément. un combat comme Bah, ça. ouais, c'est clair. Ça, aussi, tout le monde veut toujours voir ce combat, c'est, Khamzat contre Costa qui devait se faire, qui s'est pas fait. Ça, Ouais. j'aimerais vraiment bien le voir aussi Ah ouais, ouais, et il y a aussi Nassourdine ça on va faire un ouais, podcast aussi ouais, ouais, là-dessus, ouais. mais qui va affronter, Jared Cannonier. Ouais. Donc ça, c'est le 8 juin et on ne sait pas, peut-être que Nassourdine, il va réussir à s'immiscer dans tout ce lot-là. Ce serait pas mal. C'est pour moi ce que je te disais avant, on va dire, c'est le groupe un peu des 5, tu vois, un peu Ouais, qui sont voilà vers les 5 premiers. Juste derrière ça, ben, en fait, t'as Nassourdine en fait en embuscade. c'est Voilà. ça, Et exactement. son prochain combat, ça pourrait être l'occasion de peut-être dire eh, Ouais, je suis là. finalement, je suis là. Alors peut-être pas un title shot, voilà, je pense direct, mais du coup prendre quelqu'un de ce groupe-là. Clairement, ouais, clairement. Mais ouais, très Voilà. intéressant en tout cas, il y aura du mouvement dans la Ouais. dans la catégorie. Ouais, je pense, ouais. Donc ça, c'est cool et on va passer à la question fatidique, les pronostics. Qu'est-ce que c'est ton pronostic pour ce combat? Alors moi, je vais aller du côté quand même de Strickland. Je vais suivre quand même plus ou moins les cotes. Comme on a dit, je pense que Paulo Costa peut arriver à surprendre. S'il surprend, ça sera à mon avis dans les premiers rounds, Ouais, sur un coup dont il a le secret. Mais sinon, je vois moi Strickland s'imposer. Moi, je le vois, je vais être assez sage, mais je le vois s'imposer à la décision. OK. Bah, écoute, à chaque fois on est d'accord, enfin souvent on est d'accord sur les pronos, on est encore d'accord parce que moi j'ai mis décision unanime de Strickland. C'est pas un gros finisseur Strickland en vrai et Costa, c'est peut-être l'un des gars les plus résistants aussi au coup, j'ai l'impression à l'UFC, très résistant. Je vois pas Strickland finir Costa. Donc ouais, si, on suit la raison, Strickland décision, mais Costa, il a quand même sa Ouais, carte à jouer dans les premiers rounds. Donc en vrai, on est d'accord, là-dessus, quoi. c'est ça. Ouais, de toute façon, Paulo Costa, c'est quelqu'un qui est toujours dangereux, hein. Enfin, on l'a vu avec, encore une fois, comme tu disais, avec Whittaker. Ouais, ouais, Il nous a sorti un un coup coup de pied. Bon, en du général, chapeau. tu prends ça dans la tête. Ah ouais, non, mais C'est c'était voilà. impressionnant ça d'ailleurs, Ouais, ouais. Donc, très impressionnant. il peut. Maintenant, je pense que voilà, la marge de manœuvre va être quand même beaucoup plus compliquée du côté de Paulo Costa. Mmh. Et je Ouais, pense que Strickland est assez roublard pour arriver à éviter de tomber là-dedans ouais. va entraîner Paulo Costa sur son terrain. Et à mon avis, c'est pareil, je suis comme toi, hein. Je pense pas qu'il va forcément arriver à le finir avant, Mmh. mais en fait, il va assurer la victoire à la décision. C'est ça. Écoute, bah, Voilà. on est totalement d'accord. Voilà les gars, c'est tout pour notre petite analyse de Sean Strickland contre Paulo Costa à l'UFC 302. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel est votre pronostic. Est-ce que vous pensez que Paulo Costa peut remporter ce combat face à Sean Strickland? N'hésitez pas à liker, partager, activer la cloche si vous avez apprécié ce contenu. C'était Anthony et Lorenzo et nous on se dit à très bientôt sur Actu MMA. Ciao!